Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui concerne aujourd'hui les balances pour le mois de juin. Ça vous concerne aussi si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en balance. Et puis de même, vous pouvez compléter la vidéo avec votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, pas petite différence avec ce qu'on a envie d'entendre, c'est deux choses différentes. Si quelque chose vibre à l'intérieur, c'est que ce message est pour vous. Euh, donc je rappelle pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui ne connaissent pas ma chaîne, que je procède de la façon suivante. Je bats les cartes, elles tombent, je les prédispose ici. J'utilise 3 jeux pour le général. Ensuite, je vais faire en direct avec vous dans la vidéo le tirage sentimental où là vous allez me voir battre les cartes et voir les cartes tomber. On me demande de mettre des accélérés, j'y pense très sincèrement, j'ai pas trop le temps de m'en occuper pour le moment, mais je vais le faire certainement sur le mois prochain pour que vous puissiez assister à tout le tirage en entier. Alors, donc les balances. Pour le mois de juin, la planète qui vous accompagne, c'est le Soleil. Alors, c'est une très belle planète qui va vous apporter une meilleure perception de vous-même, en fait. Le soleil, il est là pour ça, c'est pour que vous ayez une pleine conscience de ce que vous voulez ou pas. Donc là, on va avoir des variations sur l'image de soi-même, sur l'estime de soi, l'individualité, votre identité et aussi votre créativité personnelle. Donc ça va remettre en cause pas mal de choses qui sont profondes, profondément ancrées en vous. Peut-être des remises en question assez importantes au mois de juin pour vous les balances. Alors en plus de ça, vous avez l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est quelque chose de très puissant qui vient brûler, bien sûr. Et avec le feu, on a la passion, l'impulsion, le désir de créer. On peut avoir des émotions très fortes qui peuvent être parfois effrayantes comme la colère. Donc attention à ne pas trop s'emporter dans vos décisions ce mois-ci, les balances. Parce que là, c'est le feu. Entre le soleil et le feu, là, c'est très cohérent. Ça va piquer pour certains, j'ai l'impression. Après, parfois, c'est nécessaire. Justement, là, au niveau de la triade, je vous montre toutes les cartes et puis après, je vous donne l'interprétation. Donc, au niveau de la triade, vous avez eu l'épreuve, la nécessité, l'eau et l'alpha. Ensuite, on a la lumière avec le sceau, la pénitence et l'amour. Et ensuite, là, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, on a la femme, la prière et le temps. Ok ? Donc, ce qu'on nous dit avec la triade pour vous, les balances, pour le mois de juin, c'est que clairement, il y a besoin d'un nouveau départ, là, dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Le souci, c'est qu'il va falloir passer par une certaine épreuve. Voilà, on vous dit que c'est une nécessité, c'est obligatoire d'y passer par là. Si vous voulez qu'il y ait un renouveau, du changement, il va falloir vous confronter à quelque chose qui risque d'être un petit peu compliqué pour vous, mais on vous dit que c'est nécessaire. Peut-être que vous avez repoussé l'échéance jusqu'à présent, mais c'est pas pour rien qu'on a ces deux énergies-là. Ça veut dire que là, vous avez un petit peu, j'ai envie de dire, le feu aux fesses. Pour vous dire que y a un petit peu urgence de résoudre la situation. Là, on vous dit que c'est nécessaire de passer par cette épreuve-là. Vous n'en aviez peut-être pas envie, mais là, on va vous y confronter de façon assez claire au mois de juin. Vous voyez, l'eau et l'alpha, c'est vraiment... on vous dit que c'est nécessaire parce que l'eau, c'est à la fois purifier. L'eau vient nettoyer, enlever tout ce qui est passé, qui ne sert plus à rien, qui n'est plus utile, mais à la fois elle amène de la créativité, c'est un nouveau départ avec l'eau, hein. C'est quelque chose de neuf, de nouveau, de frais, d'accord? Donc pour pouvoir accéder à cette nouvelle étape là qui vous attend, eh bien, il va falloir, il y a une épreuve à dépasser, c'est comme ça, vous ne pourrez pas, ne pas l'affronter. Là, j'ai l'impression que ce mois-ci, on va vous mettre un petit peu devant le fait accompli et vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'affronter les choses pour avancer. On vous dit,
la lumière et le sceau, ça peut concerner ici un nouveau contrat au niveau du travail, d'accord? C'est quelque chose de lumineux qui va vous... C'est ça votre nouveau départ en fait. Hein. Vous avez quelque chose qui vous attend là, vraiment de très positif, de très lumineux. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi un engagement au niveau sentimental qui vous attend. Quelque chose de très engageant par contre, parce qu'avec le sceau, c'est engageant, c'est un contrat. Ça peut parler de mariage, d'union. Euh, donc si c'est pas au niveau sentimental, au niveau professionnel, c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, de plus lumineux, qui va être beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous parle d'alpha, de nouveau départ, d'accord? C'est créatif, ça va vous mettre en joie, d'accord? Mais pour ça, il va falloir passer par là. Alors, je vous disais, ça peut être aussi sentimental, parce que là, j'ai quand même l'amour ici, hein, pour certains, et la pénitence. Donc, vous voyez, il y a vraiment une situation souffrante au niveau sentimental. C'est peut-être ça, hein. On vous dit, il est peut-être temps de mettre fin à cette épreuve. D'accord? C'est trop souffrant, c'est une pénitence. J'en ai certains qui sont dans des situations qui sont compliquées au niveau sentimental. Et pour pouvoir accéder à quelque chose de plus lumineux, il va falloir certainement prendre des décisions. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Là, c'est juste, c'est une guidance. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre vie. D'accord? Là, ce sont des énergies. C'est ce qu'on va, on va vous pousser, ce que vous allez sentir, votre guidance intérieure qui va vous pousser à faire des choix. D'accord? Là, j'ai la femme, la prière et le temps. Donc, ça peut concerner, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Sinon, ça concerne quelqu'un d'autre. Bon, encore une fois, là, c'est compliqué de faire du genré sur un tirage général. En tout cas, là, ici, on va vous demander d'écouter votre guidance. C'est ce que je vous disais avec la prière, c'est ça. C'est d'écouter votre lumière intérieure. On vous dit qu'il est temps, c'est le moment, là, de vous écouter, enfin, parce que je pense que certains ont traîné un petit peu la patte avant de prendre des décisions. Et là, ça va être le moment. Ça va être le moment de vous écouter. Ouais, vraiment, c'est ça, la prière, c'est ça pour moi, c'est de vous écouter et d'apporter un peu plus de lumière dans votre vie, parce que il faut que ça vienne de vous aussi, d'accord? Ça peut pas venir que de l'extérieur. Il y a un moment donné, il faut que vous ayez cette impulsion-là. Avec les miroirs, on a eu clairvoyance, projection. Ensuite, on a séparation, contrat, temps, ouverture, femme, instabilité, retour, réunion. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un petit peu la même chose qui revient. Il est temps, au mois de juin, de faire preuve de clairvoyance. C'est-à-dire que vous allez y voir clair, parce que je pense que vous allez prendre le temps, ou vous avez déjà pris le temps de réfléchir à une situation qui était compliquée pour vous. Peut-être que vous aviez du mal aussi à vous voir tel que vous êtes et à vous écouter réellement. Vous voyez, il y avait peut-être un manque de confiance en vous dans une situation. Vous ne vous mettiez peut-être pas suffisamment en avant. Vous étiez peut-être trop en retrait à subir une situation. Et là, on va vous demander, on va vous pousser. Vous allez être clairvoyant. Vous allez y voir plus clair. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous là dans le mois de juin, qui va vous permettre, vous donner cette impulsion-là, hein, cette énergie pour prendre des décisions. Voilà, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps d'ouvrir cette porte vers votre destinée et d'avancer, parce que, et pour ça, effectivement, il va falloir couper certains liens. Séparation, contrat, c'est assez clair. Ouais, je ne peux pas faire plus clair que ça, vous le voyez par vous-même. Après, c'est votre décision, c'est votre libre arbitre. Séparation, c'est pas forcément dans un couple, ça peut être dans le travail, hein, vous adaptez encore une fois, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a trop traîné, et là, on vous dit c'est une nécessité hein, de couper certains liens qui peuvent être toxiques, qui ne vont pas dans votre sens à vous, qui ne sont pas bénéfiques pour votre élévation. Voilà, il est temps, l'ouverture, voilà, c'est le moment de prendre les décisions, là, au mois de juin pour vous,
pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Alors, j'ai la femme et l'instabilité. Donc ça peut encore une fois, deux fois la femme, hein, quand même. Hein. Ça peut vous concerner, vous. Sinon, c'est peut-être quelqu'un qui vous déstabilise. C'est peut-être quelqu'un, ça peut concerner une femme qui est à l'origine, là, justement, de ces tracas, de cette souffrance qui vous déstabilise. Et là, il va falloir en être conscient. Voilà. Mettre le doigt sur la situation, ouvrir les yeux, hein, clairvoyance. On a le retour et la réunion. Pour moi, ici, c'est qu'il va falloir de nouveau alors se réunir. Mais pour moi, c'est plus pour vous, là. C'est-à-dire qu'il va falloir vous recentrer, en fait. Faire un recentrage sur vous. Ça peut aussi concerner quelqu'un qui est loin de vous et dont vous avez envie de vous rapprocher. C'est peut-être aussi ça qui vous rend instable et qui vous déstabilise. Voilà. Encore une fois, vous adaptez, vous voyez ce qui vous parle le mieux, mais en tout cas, il y a une idée de devoir se réunir, de devoir parler, de devoir argumenter les choses pour régler la situation une bonne fois pour toutes, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne en boucle là, qui n'est pas réglé. Et là, on vous dit qu'il est temps de se mettre autour de la table, d'en parler, d'acter les choses, de vraiment dire les choses. Avec le Light Seers Tarot, vous avez eu la 10 d'épée, la 4 d'épée, le chariot, la 2 de denier et la 2 de coupe. Alors ici, ça peut être, encore une fois, aussi bien sentimental que professionnel. Vous adaptez ce qui vous parle le mieux. En tout cas, ce qu'on vous dit au niveau des énergies, là, c'est encore un petit peu le même... ça insiste, hein, mais là, peut-être ça vous guide davantage dans le sens où on vous dit que il va falloir prendre conscience de tout ce que vous avez acquis au niveau de votre expérience dans cette situation et savoir admettre, comprendre qu'il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, cette personne, elle a dans sa valise plusieurs bâtons, mais en fait, elle en a un dans la main. Donc ça veut dire, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il faut savoir partir avec le strict nécessaire. Ce qu'elle a dans sa valise, c'est plutôt des souvenirs, c'est plutôt quelque chose... au final, elle les a, mais ça lui sert pas à grand-chose. Elle va s'en servir que d'un seul bâton. Les autres, elle ne s'en sert pas. Elle les a mis dans la valise, ils sont inutiles. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir faire preuve de clairvoyance, de discernement dans une situation et savoir laisser au passé ce qui est au passé, être conscient que peut-être certaines situations ne vous apportent plus rien et que vous devez juste en tirer le strict nécessaire et passer à autre chose. Voilà. Là, il y a vraiment, on part, on se dirige ailleurs en ne gardant que ce qui est nécessaire. Le reste, on le laisse derrière. On ne garde que le meilleur, le reste, on le laisse. Ce qui est inutile, on ne le prend pas. D'accord ? Vous allez avoir besoin pour ça d'un temps pour guérir. Ici, vous vous recentrez, d'accord ? Vous êtes plus à l'écoute de vous-même et puis il y a une idée de faire ce chemin un petit peu tout seul. Vous allez avoir besoin dans le mois de juin, je pense, de moments de repli sur vous-même pour assimiler les choses et prendre les bonnes décisions, d'accord ? Là, ça peut parler de petits moments de tristesse, de faiblesse. J'irai pas jusqu'à dépression parce que c'est pas ça, mais c'est pas cette carte-là, la dépression, mais il y a quand même un état où je me recentre et je prends du temps uniquement pour moi tout seul. J'ai besoin de me reconstruire, de comprendre comment acter les choses. Parce qu'ensuite, quand vous avez fait ce petit temps d'introspection, ça va peut-être être nécessaire sur début juin, par exemple. Hein. Mais après, on voit que les choses se libèrent, vous vous mettez en action. Vous réagissez quand même très vite parce que je pense que ça fait un petit moment qu'elle dure la situation. Donc, vous n'allez pas laisser traîner non plus des masses. Ça va avancer assez rapidement pour vous. Vous avez l'énergie du chariot, donc vous allez prendre des décisions, vous allez vous mettre en action, et puis rapidement en plus. Hein.
Là, quand vous décidez, c'est parti, on avance. On a besoin aussi de savoir maîtriser toutes les énergies. Vous voyez, là, on a un cheval blanc, un cheval noir. Ici, on a la 2 de denier qui me parle de double encore, hein, comme ici. Donc, et encore la 2 de coupe. Donc, c'est vraiment pour aller sur quelque chose de plus équilibrant. Vous voyez, on avait l'instabilité juste au-dessus. Vous allez aller vers plus d'équilibre. Vous allez avoir besoin que ça soit juste, équilibré, honnête, sincère. Tout ce qui n'était pas dans ce sens-là, vous allez vous en débarrasser. Clairement, ce mois-ci, c'est le grand nettoyage pour vous, les balances. C'est votre signe hein, de vouloir être en équilibre. Et là, vous allez le rectifier, cet équilibre. Les situations où c'est pas équilibré, c'est terminé. C'est compliqué d'y passer, mais on vous dit que c'est nécessaire. Il va falloir faire du tri. Voilà. Peut-être dans vos relationnels, cercle amical, sentimental, professionnel, bref, vous adaptez encore une fois. Mais là, il y a une situation qui vous déstabilise trop depuis longtemps et on va vous demander justement de passer ce cap-là. Parce que vous allez aller vers plus d'épanouissement derrière. La 2 de coupe, c'est vraiment aller vers des engagements qui sont beaucoup plus sincères, équilibrants, partagés. Il y a une fusion des sentiments, si c'est du point de vue sentimental. Si c'est au niveau professionnel, on vous parle de partenariat ici, de quelque chose de vraiment épanouissant et qui est un équilibre où les deux donnent de la même façon. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre et ça va être important pour vous. Cette notion d'équilibre, d'équité. D'accord ? Alors, on va passer au tirage sentimental maintenant, même si on y a eu un petit peu droit. C'est souvent le cas sur le général. Hein, les deux ressortent, c'est normal. Hop. Alors, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous parle pas, etc. Partagez vos ressentis si vous en avez envie. Vous pouvez aussi me demander un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description si vous voulez plus que ça soit plus précis. Allez, au niveau sentimental, pour les balances. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît, au mois de juin pour les balances? Sentimental, au mois de juin. Sentimental, pour les balances, s'il vous plaît. Ouais. Alors, je vais d'abord tirer les cartes et vous dire après, parce qu'on m'a dit sur une vidéo que quand je battais les cartes et que je parlais en même temps, on n'entendait pas. Donc, je ne dis plus rien. Je finis de tirer les cartes et je vous dis ensuite. Ouais, encore une fois, la femme, ça fait 3 fois qu'elle revient. Waouh, c'est chouette. Beau tirage. Alors, ouais, il y a un choix. Voilà, clairement, j'en ai certains qui vont se positionner au niveau sentimental ce mois-ci. Alors, on va récapituler tout ça. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce mois-ci, vous allez prendre le temps, vous allez en tout cas utiliser le temps nécessaire pour prendre une décision. Il y a quelque chose d'important là, parce qu'on vous parle d'engagement très sincère, profond, un amour vraiment, on peut me parler d'un amour divin, hein. On a le lien sacré ici, donc on peut me parler de lien d'âme sœur, de flamme jumelle. C'est quelque chose de très fort, très engageant. Et il y a une ouverture de cœur qui se fait ce mois-ci pour vous, les balances, avec un choix. Vous faites un choix. Vous hésitez certainement concernant une personne, alors ça peut être une femme ou alors c'est vous qui portez un masque parfois, qui n'arrivez pas à vous décider, qui hésitez entre deux situations peut-être aussi, mais il y a un choix qui se fait de toute façon à la fin du mois. C'est vos énergies pour le mois de juin, donc il y a vraiment une envie d'avancer,
de dire les sentiments, de s'engager. Vous avez une guidance divine ici, hein, parce qu'on a la boussole et le divin. Donc ça veut dire que vous êtes guidé. C'est une relation qui est guidée, qui est orientée. Il y a un timing. On estime que là, il est temps de prendre la bonne direction. Vous êtes guidé pour ça. Vous avez pris le temps d'analyser les choses, hein, d'écouter vos ressentis, vos émotions. C'est quelque chose qui est nourrissant, qui est enrichissant dans le temps. Donc c'est une relation qui vous permet de vous améliorer, de grandir, de comprendre, de prendre confiance en vous. C'est un amour qui a une force incroyable. Parce que alors l'ours polaire, c'est vraiment... c'est un animal qui est très fort, qui a une prospérité importante au niveau professionnel. Mais là, on est sur du sentimental. Donc ça veut dire que c'est un amour qui est nourrissant, qui est prospère, qui est enrichissant. Vous voyez, on l'a quand même plusieurs fois. Donc on va vraiment vers quelque chose... comment dire, c'est solide, quoi. C'est pas frivole. Là, c'est vraiment, c'est solide. C'est quelque chose de très très fort. Un engagement qui se fait, une ouverture des sentiments. Là, on a la cage. En plus, on va dévoiler les sentiments, on va exprimer les choses, parce qu'on va être à l'écoute de ses ressentis. Pour moi, il y avait peut-être, pour certains, des sentiments qui n'étaient pas exprimés. Et là, il y a une ouverture de cœur qui se fait au mois de juin pour vous. Je suis vraiment très contente. C'est un beau tirage que vous avez là. Là, on a une relation qui est très forte, qui est fusionnelle, qui est sincère, qui est engageante. Faites preuve de courage et faites ce choix. Voilà. Là, on vous engage à faire un choix. Ici. Où c'est la personne avec qui vous êtes qui va se décider, qui va faire un choix. Vous adaptez. Ok. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages avec cet oracle-là. Donc là, c'est le chakra cœur. Allez. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, au mois de juin, quels sont les messages au niveau sentimental pour les balances au mois de juin? Balance au mois de juin. Balance. Quels sont les messages? S'il vous plaît. Attendez, ça va carrément tomber par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bague, cadeau. Alors, juin pour les balances. Je sais pas si je les prends, celle-là. On va voir si elles retombent. Si elles doivent tomber, elles retomberont. Alors, ouais, bah c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, bague, cadeau, déplacement. Adapte-toi à son rythme. Âme sœur spirituelle. Bon, bah ça va dépoter là pour vous. Hein. J'ai une situation qui se débloque là. Changement positif. Ouais. C'est un petit peu peut-être la même situation ou pas. En tout cas, bon, là, il y a des très belles énergies. Il y a des changements positifs. Vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne. Alors, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel parce que peut-être que vous êtes prêt, mais que la personne est encore un petit peu entre deux. C'est ce qu'on voyait là, d'accord ? Donc, allez-y tranquille parce que j'ai l'impression que vous avez pris une décision, vous allez vouloir foncer. Donc, allez-y quand même tranquille. Mais pour moi, ça se débloque. Il y a de l'engagement ici. On voit des déplacements. La bague cadeau, vous allez peut-être vouloir exprimer vos sentiments, ou alors c'est quelqu'un qui vient vous exprimer ses sentiments. On vous parle d'âme sœur spirituelle, hein, vous voyez. Moi, je le voyais ici, il y a un lien qui est très très fort entre vous et cette personne. Et changement positif, ça veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué, et là, ça va se débloquer. Les déplacements, bon, on était tous confinés, donc peut-être que vous ne pouviez pas vous voir, vous n'étiez pas ensemble, et là, ça va se débloquer, vous allez pouvoir vous voir. Puis alors, adieu la routine, c'est que là, ça va changer, hein, ça va vraiment apporter du soleil dans votre vie, dans le mois de juin en tout cas. Alors, balance. Est-ce qu'on a d'autres messages? Vous avez un beau tirage sentimental, hein, vraiment. Chemin pavé d'eau. Bon, écoutez, balance pour le mois de juin.
c'est le mois de l'amour pour vous, je crois. Ouais, cœur universel. Ouais. Il y a beaucoup de sentiments là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cœur universel nous parle d'amour inconditionnel. Hein. Donc là, il y a une réelle ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui s'illumine, qui est lumineux. C'est vraiment... vous allez vers un engagement, là, quelque chose de sincère, de réciproque. Il y a une ouverture de cœur. Une vraie ouverture de cœur. Vous êtes en pleine réceptivité, là. Voilà, relation. Et on a l'union sacrée. Je vous parlais de lien sacré tout à l'heure, d'âme sœur, flamme jumelle, etc. Là, il y a une ouverture. Une ouverture, une célébration. Donc là, vous allez vous exprimer, dire vos sentiments. Il y a du partage, il y a beaucoup d'émotions. C'est un super mois de juin qui vous attend, les balances. Donc si vous hésitez, si vous avez des doutes, n'en ayez plus. Là, j'en ai certains qui sont vraiment sur des relations très fortes. Donc lâchez-vous, dites les choses, arrêtez de retenir, ça ne sert plus à rien. Là, on vous engage à vous livrer et à dire les choses. Hein. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Vous avez un super tirage. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de passion. C'est comme si vous aviez retenu des émotions pendant très longtemps et que là, d'un coup, tout allait ressurgir. Allez. Encore un message, s'il vous plaît, pour les balances. Merci. Ben voilà, vous voyez, on a... C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. C'est dans vos mains, en fait. Hein. Voilà. C'est à vous de faire et d'agir. Un dénouement favorable, vous voyez. On vous encourage à prendre la décision et à acter les choses. On vous dit qu'il y a un dénouement favorable. Écoutez, j'ai envie de dire, vous n'avez plus qu'à. Voilà, c'est dans vos mains, vous n'avez plus qu'à agir, les balances. Je vous souhaite de passer un super mois de juin. Ça s'annonce très bien pour, j'espère, le plus grand nombre d'entre vous qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, que ça va vous donner l'impulsion nécessaire si vous aviez des doutes. Voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire, à faire votre retour. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de juin. À très bientôt.